Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus dans le cadre de cet autre numéro de Star à la télé sur Hippo Digital TV avec notre artiste invité du jour. Parlons d'artiste, il est originaire de Dibombari, plus précisément du Katingodi. Et quand même, il a déjà 25 ans de carrière, sans carrière dentaire, comme le disait l'autre. J'ai nommé Fred Bolo, qui a décidé de nous honorer de sa présence ce dimanche sur le plateau de Star à la télé. Bonsoir Fred. Bon après-midi. Merci de partager avec le public, avec les téléspectateurs de Star à la télé, votre parcours qu'on va le faire tout à l'heure. Merci également pour l'invitation. Alors, vous vous sentez à l'aise? Comment vous faites le plateau? Oui, ça va, sans souci. Alors, dites-nous, la musique, c'est depuis l'enfance, c'est un jeune, c'est vrai. Quel a été le déclic? À partir de quel moment avez-vous su que vous aviez cette passion, ce talent pour la musique? Oui, dès mon bas âge, j'ai un oncle maternel. Oui. Comme on dirait quelqu'un, c'est sanguinaire. J'ai un peu, donc j'ai grandi avec ça. Oui. J'ai un oncle maternel aujourd'hui qui est pasteur dans une église. Il était guitariste. Il accompagne beaucoup d'artistes musiciens, Lingui Emanulo, les Saleh John à l'époque. Donc il a laissé pour virer, pour suivre la voie de Dieu. Donc je pense que c'est ce chemin que j'essaie de suivre. Donc c'est... Et c'est de là que... Oui, c'est là qu'est né l'amour pour la musique. Parce que dès mon bas âge, je me rappelle, je fabriquais des boîtes de conserve. Oui. Oui, je fabriquais des batteries, je tapais dessus et tout. Donc je dérangeais mes parents avec des bruits. Lorsque je rentrais de l'école, je faisais beaucoup de bruit autour de la maison. Et elle me disait, en fait, les gens disaient que certainement je veux faire dans la musique. Ok, vous savez, le public camerounais vous a connu à travers le groupe Les Novas. À l'époque, dites-nous comment s'est passée l'intégration? Oui, les Novas, c'était un jeune groupe. Au début, nous étions 5 ou 6 jeunes parce qu'au début, il y avait Hervé Ngebo aujourd'hui. À l'époque, c'était Ngebo Solo. Il y avait Rosa Drums. Il y avait le Petit Zoé. Il y avait Jojo. Il y avait le bassiste Babi Bass. Donc, nous avons formé un groupe de jeunes. Le week-end, on se déportait dans les cabarets. On aimait tellement la musique, on interprétait des chansons. Et lorsque nous passions dans les cabarets, les gens étaient émus, très contents de voir un jeune groupe. Donc, comme Dieu sait bien faire ces choses, on a été découverts, on avait les chanteurs, Jojo et moi, on a été découverts par un monsieur qui voulait commencer dans la production. Oui, il s'appelle monsieur Henri Ayoum, qui vient de créer un label HEE Production. Donc, qui a pêché parmi nous les chanteurs. Bon, il a mis les instrumentistes de côté. C'est à partir de là que le groupe s'est disloqué. Jojo et moi, nous sommes partis faire les Nova en 98. Nous avons fait le premier album, Viens on reste. Oui, un album qui est composé de 9 titres, sous la direction de Sylvain Gondi, qui était à l'époque le chef d'orchestre de Saint-Michel Pays. Oui. Donc, c'est de là qu'est parti le groupe Les Nova. Et ensuite, nous avons fait le deuxième album en 2002. Oui. Je suis occupé, toujours avec Les Nova. Oh, qui a fait aussi, oui, c'est ce que ça fait. Ça fait son bout de chemin. On a connu Les Nova, on a connu Fred et Jojo. À partir de là, j'ai décidé de faire ma carrière solo. Donc, alors, quelle a été la raison de votre départ du groupe, en fait? C'est parfois un peu compliqué lorsqu'on vit en société. Parce que même lorsque vous vivez avec votre épouse, c'est pas évident. Les humeurs sont différentes. Donc, on n'arrivait plus à s'entendre. Oui, il y avait des tiraillements dans le groupe et tout. Donc, pour ne pas devenir des ennemis, j'ai préféré m'écarter et faire un solo seul. Et par coup de chance, je suis tombé
C'est un producteur qui a écouté ce que je faisais, qui a décidé de mettre tous les moyens en jeu pour pouvoir sortir mon premier album solo en 2004, qui est intitulé Dignité. Oui, un album également de 9 titres. Dans cet album, il y avait beaucoup de belles chansons que le monde a fait que les gens ont découvert. Boulot, La femme de mon frère, Dignité, ainsi de suite. Donc cet album, j'ai fait le tour du Cameroun et hors du Cameroun. Jusqu'à présent, je ne me plains pas si moi j'ai encore l'argent de la musique, c'est grâce à cet album Dignité. Alors, parlons d'album Dignité, parce que c'est là-bas que vous commencez votre carrière solo avec l'album Dignité. Oui, oui. Alors, dites-nous, pourquoi avoir attribué ce nom particulier à votre album? Est-ce que ça... Parce que ce nom est parlant, Dignité. Est-ce que ça avait un rapport avec le départ de votre groupe? Ou bien, dans quel contexte avez-vous écrit composé cet album, en fait? Non, il n'y a pas quelque chose de spécial par rapport à ça. C'est que lorsqu'on fait un album, il faut une identité, il faut quelque chose comment dirais-je, il faut un titre à l'album. Donc, c'est juste un titre que j'ai choisi, qu'on met en accord avec toute l'équipe qui était avec laquelle je travaillais à l'époque. Donc, c'est même le titre phare en fait. Oui, en fait. Oui, donc c'est le titre phare de l'album que j'ai choisi comme titre de. Donc, c'est. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'ai fait part de votre passage sur ce plateau, j'ai fait part de ça au PDG de la chaîne en fait. Il m'a fait part de ce qu'il vous connaît particulièrement. Peut-être que ça va vous rappeler. Vous venez prester à l'époque au Sénat le Coladera. Lui, il bossait là-bas. Vous venez prester avec Jojo, avec Peugeot Bébé. Voilà, donc lui, quand il va ouvrir ça, il s'appelle monsieur, bon, on l'appelait à l'époque Hippo Énergie. Donc son nom est c'est monsieur Nokam Hippolyte, donc peut-être vous pouvez vous rappeler, mais c'est qui je suis ici. Hippolyte, oui. Hippolyte, voilà. Voilà, donc il se rappelle très bien, il m'a demandé de vous faire un concours. Et voilà, il me demande qu'à l'époque, vous venez presser constamment avec Jojo et surtout Peugeot Bébé, vous étiez tellement proches. Oui, Alors, voilà de vos rapports, quels sont vos rapports avec Peugeot Bébé? Non, Peugeot, moi, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il s'est déplacé, il n'est plus sur le pays. Et Jojo? Jojo, on peut parler de Jojo en fait. Oui, Jojo, lui, bon, on se voit difficilement, mais lui, il est là. Il se retrouve entre Koto et Daido, je ne sais pas exactement là, mais il est là. Il n'y a aucun souci, nous sommes des hommes. Donc, si on se voit, on se salue. S'il y a un bien à partager ensemble, on se la partage et puis la vie continue. Puis le boss Mathieu raconté une anecdote. Il m'a dit, il vous a également vu dans un média de la place, et donc il vous fait tellement pour pas de publicité, en train de jouer un rôle dans un film avec l'humoriste Black Oya. Alors, il a dit, mais attendez un peu. Il s'est dit, mais waouh, Fred et ça dans beaucoup de. Mais bon, beaucoup de choses. Hein. Oui. Il a dit, bien, il dit, c'est votre, vous êtes de sa génération, il aime beaucoup votre musique. Et ce qui vous causez particulièrement. Donc maintenant, dites-nous, pendant qu'on y est, c'était quoi? Comment s'est passée la collaboration avec Black Oya? Qui était de la musique. Black, c'est un ami qui a sollicité. En fait, il voulait un coup de main. Il m'a approché, il m'a dit que mais comment il y a les artistes font dans le cinéma, toi tu vois comment. Donc il essaie de m'expliquer la chose. Bon, au départ, il n'était pas intéressé, mais il m'a quand même convaincu. Donc j'ai accepté de faire un court-métrage. Mais c'était formidable. C'était une aventure, une découverte pour moi. C'est la première fois. Donc, et j'ai aimé. J'ai vraiment aimé, c'était vraiment formidable. Ben, c'était quoi vous avez joué le rôle? C'était quel rôle vous jouez? Et c'était quoi le titre du film en fait? Le rôle, Black Oya était mon manager. Ah, d'accord. Oui, c'était mon manager. C'était mon manager c'était mon manager. Donc, les relations entre manager et artiste parfois sont un peu chaudes là. Oui. Donc, c'est ce qu'il voulait faire de sortir. Ah, d'accord, vous jouez le rôle de l'artiste, lui joue le rôle de manager. Voilà, oui, c'était ça. Apparemment, ça a été une très belle expérience. Oui, justement, oui, j'ai aimé. C'est encore sur YouTube, donc si tu as le temps, tu peux aller regarder Black Oya fait le boulot. D'accord, alors pendant qu'on y est, en 2018, vous avez fait vos 20 ans de carrière. Oui. Ça fait beaucoup. Et nous sommes en 2023, ça veut dire que vous êtes à 25 ans. 25 ans de carrière après le boulot. Waouh, ça veut dire que c'est un long parcours. Dites-nous, est-ce que jusqu'ici, vous pouvez affirmer en 25 ans de carrière que vous avez atteint vos objectifs musicalement parlant?
Non, pas atteindre mon objectif. Jusqu'à présent, je pense que je ne l'ai pas compté parce que je travaille tous les jours. La musique, c'est la musique est capricieuse, comme on dit, donc on ne peut pas facilement atteindre. Même les Richard Bona, quand ils sont déjà arrivés au plafond, on n'atteint jamais l'objectif. Ouais. Le travail se fait du jour au jour. On atteint l'objectif le jour où on pose la main sur la poitrine. Donc, je pense que je n'ai pas encore atteint. Je travaille encore. J'ai envie d'atteindre un certain seuil, mais pour le moment, je suis encore en train Du travail, en de travailler, de bosser. Parce que la musique, vraiment, avec la venue des nouvelles technologies, des jeunes frères, les réseaux sociaux et tout autres, ça, les là, réseaux oui. sociaux, donc ça a chamboulé beaucoup de choses. C'est un peu facile. Avant, là, quand tu rentrais en studio, tu sortais ton album, il n'y avait que à l'époque 2 ou 3 médias. CATV, la chaîne nationale et quelques chaînes privées qui n'étaient pas nombreux. Et tout le monde est obligé de te voir. Et ça marchait plus facilement. Là maintenant, c'est difficile. Il n'y a plus de 1000 télé, plus de 1000 radios. Donc, c'est un peu compliqué pour faire la promotion, en fait. Ben, vous avez fait une collaboration avec le grand Bendeka, avec Oui, oui, une oui, oui, chanson oui. très belle d'ailleurs. Oui, mon Wow, ça a papa, été une expérience. mon papa Ben, c'est un monsieur très, très humble, très ouvert à la jeunesse, parce que c'est l'un des papas qui fait passer Ouais, porte. c'est deux générations différentes carrément. Donc, Oui, 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 c'est un papa qui fait passer porte à la jeunesse, contrairement à d'autres, parce que j'ai approché un autre que je tais son nom, il n'a pas été tendre avec moi, mais lui, tonton Ben, comme je l'appelle affectueusement, je suis allé vers lui, et il a écouté la chanson. Il a aimé. mais lui, nous voyons, il est proche, hein, il a fait beaucoup de collaborations avec plein Oui, de oui, il jeunes a artistes. aimé. Oui. Donc, nous sommes entrés en studio. Et pour la petite histoire, on entre en studio. Déjà, c'est lui qui change le titre de la chanson. Oui. C'était Fanny. Il dit que non, Fanny, ça donne, il a un souvenir de quelqu'un. Donc, ça pourrait ressembler à. Donc, il a donc changé Fanny en Cathy. C'est par rapport à lui que je change ce titre. Et les deux, on finit le studio. C'est vrai qu'il m'a rien demandé. J'enlève l'argent de camion dans sa voiture, il refuse. Il me dit non, 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 je ne viens pas chanter avec toi parce que, pour que tu me payes. Je chante avec toi parce que tu es talentueux. Quelle humilité. Sinon, je ne devais pas, si ce n'était pas bon, je ne devais pas accepter faire. Donc, ça m'a. Et non seulement il est venu en studio avec son véhicule, ça m'a vraiment marqué. Et lorsqu'il sort du studio, avant qu'on arrive même à Dedo, il avait déjà fait la publicité partout. Hein, qui vient de faire une chanson terrible avec un jeu, tout. C'est mes frères qui m'ont dit. Donc là, c'est un papa que je respecte, que je vais toujours respecter toute ma vie. Là, qui nous faisons bien, c'est un clin d'œil. Ah ouais, ouais. Il va passer ici à l'émission hein, d'ici peu, donc nous entendons son OK, sa disponibilité en fait. Oui, non, il n'est pas compliqué, il est là. Alors nous avons connu également à l'époque très proche de l'artiste Sergio Polo, mais après beaucoup de choses se sont dites hein, concernant votre relation. Dites-nous, quelle est la nature de votre relation aujourd'hui avec Sergio Polo? Non, comme je le dis, moi je n'aime pas cacher. Je n'aime pas cacher la vérité. Moi, on ne s'entend pas, on ne s'entend pas. Avant, nous étions des amis, nous étions de très bons amis. Bon, la relation s'est gâtée et puis j'ai préféré prendre ma route. Et puis, là, actuellement, nous ne sommes plus amis. Je voudrais le dire comme ça. Nous ne sommes plus amis. C'est mieux ainsi. D'accord. Moi, Donc, je pense. impossible de faire une collaboration musicale encore. Non, non, non. Pour ça, c'est mort. D'accord. Pour ça, c'est mort. Parce que tu ne peux pas avoir un ami et tu te places dans les médias pour le rabaisser, pour dire des choses qui ne sont pas vraies en plus. Donc moi, j'ai été vraiment très touché et j'ai décidé de ne pas pardonner à ce monsieur. Comme on dit, il faut pardonner, mais moi, pour le moment, je ne suis pas encore prêt. Oui. D'accord. On espère qu'un jour vous serez prêt, que peut-être vous aurez le cœur apaisé parce qu'on aimerait bien voir une collaboration avec Fred Bolo et Sergio, pourquoi pas? Ça serait la tuerie. On Ah, peut-être que on ne sait jamais.
Alors, on va un peu souffler en musique avec cette belle chanson de Fred Bolo qu'on a connue à l'époque, Bolo. Et puis, on se retrouve juste derrière. Si vous le rejoignez à l'instant, vous regardez votre émission préférée, Star à la télé, avec notre artiste invité du jour, Fred Bolo, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, Fred, dis-nous, quels sont les artistes qui vous ont inspiré jusqu'ici? Oui, lorsque j'étais encore un peu plus jeune, j'aimais beaucoup Papillon. Ça surprend beaucoup les gens. Ah oui. Chaque fois que je suis en partie, je le dis, les gens sont surpris. J'ai tellement aimé Papillon. Papillon m'a tellement marqué. Ouais. Je me rappelle lorsque je rentrais au lycée, que j'ai fait le lycée de Bombardé, il y avait un bar au quartier, là-bas. Il aimait tellement plus de Papillon. Chaque fois, je m'arrêtais sur là-bas pour suivre tout l'album de Papillon. Lorsque l'album ne finit pas, je ne me déplace pas. Je restais toujours là, donc c'est quelqu'un que j'ai tellement aimé. Et après, il y a Petit Pays. Puisque j'ai fait partie de son groupe. Mais pas. J'ai fait partie des juniors. On a commencé le samedi junior avec les Ringebo, Aoussa et tout. Bon, moi j'ai eu la chance de trouver un producteur rapidement, puis j'ai pu continuer. Les V ont continué avec les seniors. Moi, j'étais plus là-bas, mais j'ai quand même fait partie des juniors avec les Moniques et tout. Il y a aussi Richard Bouna. Oui, Richard Bouna qui m'a aussi marqué. J'aime aussi son style. Et sans oublier le feu contrebasse. Que j'ai aussi tellement aimé son style. Donc c'est quelques-uns des artistes qui m'ont servi. Mon papa est bien des cas. Parce que pour les slows, oui, parce que c'est lui qui m'a donné l'amour de faire les slows. Et en même temps, je suis en train de préparer un album uniquement typiquement slow, un album de deities. Oui, parce que les gens réclament. Les gens disent que je suis mieux dans ce style, donc j'ai décidé de faire un album uniquement slow, un album de deities qui est en préparation. Donc d'ici quelques mois, vous aurez, enfin vous allez écouter. Ok, on attend impatiemment. Alors, quel est le plus beau souvenir de votre carrière? Le plus beau souvenir de ma carrière, mais 5 ans de carrière, vous avez quand même beau souvenir. Oui, en 2011, j'ai essayé la maire du couple présidentiel. Pardon? Je dis en 2011, lorsque j'ai essayé la maire du couple présidentiel, le père de la nation et sa charmante épouse Chantal Biya, j'étais invité à Mbomika pour le lancement de l'élection présidentielle en 2011. Donc je tiens une centaine d'artistes, parmi lesquels j'étais aussi invité. Nous avons nous avons été reçus au palais, nous avons mangé ensemble, le président nous a fait
découvert son palais et tout et tout. J'ai les preuves, il y a les photos et tout ça. Donc, c'est le plus beau jour de ma carrière. On peut dire que nul était la musique, vous ne seriez jamais, vous ne vous seriez jamais retrouvé en Bromeka. Oui, je pense que oui, que la musique donne beaucoup d'ouverture. Ah ouais, je pense que c'est vrai. Alors, quel est votre album parmi vos albums, quel a été l'album la plus vendue? Jusqu'à présent, je pense que c'est Dignité. Hein. C'est l'album Dignité, mon premier album solo, qui non seulement qui m'a beaucoup révélé au public. Hein. Justement, oui, m'a fait connaître ici et ailleurs. Et aussi, puisque à l'époque, il y avait des supports CD qu'on vendait. Parce qu'actuellement, c'est le téléchargement. Avant, il y avait les CD, les cassettes. Oui. Donc, je pense que l'album Dignité a été tellement vendu sur JT. Ah ouais. Alors, dites-nous, que pensez-vous de la musique de la nouvelle génération aujourd'hui qui ne cesse de prendre de l'ampleur sur la scène musicale, la Bélé, la faux pop, le Naïdja, le Mbol et autres? Oui, comment dire, chaque musique a sa place. Musique de la nouvelle génération. Vous savez quand même que la musique de la nouvelle génération est en train de prendre de l'ampleur, c'est au-dessus, en fait, ça prend la place que au-dessus de Makossa, du Bikoussi. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de autres à l'intérieur, parce que il y a quelques-uns qui sortent de l'eau. Hein. Il y a quelques-uns qui sortent de l'eau. Ce n'est pas tous qui sont talentueux. Il y a aussi beaucoup qui font beaucoup de bruit. C'est vrai que le Camerounais aime le désordre. C'est tout ce qui est désordre qui marche. Mais c'est le contraire. C'est ce que nous, on n'a pas fait. C'est comme ça qu'il a fait. Tu restes sur toi, tu pars toute une nuit à réfléchir, à écrire des belles chansons, à écrire des beaux textes. Tu mets dehors, les gens ne peuvent écouter. Mais l'autre se lève le matin, prend les marmites et il rentre à studio, commence à taper, dit n'importe quoi. Et c'est vrai, c'est ce que les gens vont adopter. Les gens vont danser dans les clubs, dans les bars, tout ça. Donc, dans la nouvelle génération, il y a certains qui font bien. Moi, j'aime bien les Mistalio, les Daphné, les locaux, ils font bien. Donc, il y a aussi beaucoup qui font du désordre, beaucoup de bruit. Ben oui, mais n'avez-vous pas déjà envisagé à refaire ou à rythmiser de Makossa en fonction du contexte musical actuel pour quand même être aussi conséquent sur la scène musicale? Oui, je sais qu'il faut suivre la tendance, il faut moderniser, mais pas totalement. Pas totalement, il faut moderniser avec intelligence. Je suis en train de songer, de penser à avoir ce côté. Oui, c'est un peu de moderniser le Makossa légèrement, pas comme Jackie a fait avec Sorcier Coco. Et puis oui, c'est un peu le Makossa typique, c'est un peu modernisé avec la musique cubaine. Et puis ça, donc c'est envisageable ça, de penser comment est-ce que faire dans mes prochains sons. D'accord, alors dites-nous, quelle est votre actualité? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en train de préparer un album de 10 titres, uniquement slow, puisque l'esprit ne meurt jamais. C'est une musique qui peut faire 10, 20, 30 ans et elle est toujours bonne à écouter. Ouais. Donc c'est ce côté que je suis en train de travailler actuellement. Je suis en studio. Je pense que si peut-être d'ici la fin d'année, mon projet va avoir le jour. D'accord, ok. Alors, c'est quoi votre plus grand regret? On va bientôt sortir de l'émission. Regret jusqu'à présent. Est-ce que regret? Oui, chacun a un grand regret au parcours de sa vie. Il y a des erreurs qu'on a eu à faire, que peut-être on aimerait plus le refaire, qu'il fallait refaire les choses à zéro, on le refaire en fait. Bon, regret, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de disque d'or, mais je pense que. C'est votre regret? Je pense que bien encore, je pense que d'ici là, les choses vont me sourire. Ah ouais. On le souhaite, hein? Ouais, il doit y avoir un disque d'or dans ce pays. Wow. Ah ouais.
je souhaite vraiment. Et je pense qu'avec le soutien de votre chaîne, Hippo Digital TV, Hippo Digital TV, nous sommes déjà partenaires. Ça voilà, va soutien pour ça. Je vais y arriver. Ok. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui vous suivent actuellement et qui voudraient se lancer dans la musique? Oui, parce que je peux dire aux jeunes, la musique, c'est un peu un parti de plaisir. On ne se lève pas le matin pour être musicien. Déjà, à la base, on est musicien. C'est vrai qu'on peut apprendre à jouer un instrument, on peut apprendre à chanter, mais vraiment, il faut déjà être doué, il faut déjà avoir le don, et puis accompagner ça de l'apprentissage, quoi. Donc, qu'il faut travailler. Il faut que l'organisation travaille, qu'il laisse ce qu'ils font comme musique là. Parce que c'est une musique qui me parle. C'est une musique de quelques mois. Jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on suit Boulou, c'est plus de 15 ans. Lorsqu'on suit Boulou, Moscou, c'est comme ça vient de sortir. Contrairement à d'autres musiques, beaucoup de musiques des jeunes qui sortent, ça fait 2-3 mois. Et puis on n'en parle plus. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail profond, c'est un travail vraiment, il faut prendre sur lui comme je l'ai dit, pour que ça... Aujourd'hui, lorsqu'on écoute les Bois-Lodins, ça fait combien d'années? Ça fait 30 ans. Ça veut dire que ce sont les musiques qui sont travaillées, que le papa a eu le temps de s'asseoir, d'écrire des textes, de faire les bons textes, les bonnes musiques. Donc c'est... En fait, ce qui est bien dur. Comme on dit le chinois, pour ceux qui est chinois, ne met pas long. C'est tout ce qui est bien travaillé. Mais après 20-30 ans, les contrebasses, on suit encore les contrebasses. Bien sûr. Donc c'est un peu ça, c'est le travail, le bon travail qui fait. Ok, on espère que le message est passé. Alors, un acapella pour sortir de l'émission. On aimerait écouter cette belle voix. On l'écoute souvent à la télé et à la radio. Na 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 bulu bulu niwe na ngaye wamoye bamanda mongo bebe woye lohongela ngeya ebisilodi isi masawa ahandolo pourquoi faut-il qu'il n'y ait pas d'entente entre nous? Pourtant on se connaît mon bébé. Yo, nano 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 na, nano 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 na, nano nano nana, na 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 na. Waouh, quelle belle chanson. Mesdames et messieurs, on va se dire, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est sur cette belle note de Bolo que vous connaissez à l'époque. On va mettre un thème au numéro d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il serait 13h. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie de nos programmes, que nos programmes se poursuivent. Bye. Isi masawa andolo